Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Tendance hésitante aujourd'hui à Paris avec un CAC qui joue aux montagnes russes depuis le début de la semaine pour finalement faire du surplace. On a un marché qui prend 2%, qui en repère 2 et puis qui reprend 2%. Aujourd'hui n'a pas fait exception avec un marché parisien qui a alterné entre hausse et baisse et a passé donc l'essentiel de la séance dans une fourchette qui était comprise entre 4150 et 4220 points. Alors on sent que, faute de catalyseur et d'actualité, le marché oscille autour de son point pivot qui se situe donc autour des 4200 points. Du côté des valeurs, on a Alstom qui prend les commandes du CAC alors que l'industriel a annoncé qu'il comptait redistribuer à ses actionnaires entre 3,5 et 4 milliards d'euros après la cession de ses activités donc à General Electric. Du coup, on a deux brokers, Société Générale et Natixis, qui sont passés à l'achat sur le dossier en visant respectivement 32 et 35 euros. À noter également le secteur bancaire qui était chahuté la veille et qui remonte particulièrement bien la pente avec Crédit Agricole et Soggen qui se distinguent parmi les meilleures performances. Puis on a Natixis également sur le SBF 120 qui grimpe de plus de 2%. Et puis sur le SBF 120, Eiffage à l'inverse chute de 9,2% après avoir dévoilé une baisse de son chiffre d'affaires. Et puis à noter également que le groupe a révisé en baisse ses perspectives pour l'exercice 2014. Du coup, c'est tout le secteur de la construction qui pâtit de ces mauvais résultats. On a par exemple Bouygues ou encore Vinci qui sont particulièrement mal orientés sur le CAC actuellement avec des replis respectifs de 2,2 et de 18%. Et puis parmi les publications qui sont saluées en bourse, on notera celle d'Iliad qui grimpe donc de 3,29%. La publication de Téléperformance qui est saluée également par le marché puisque le titre bondit de plus de 7%. Et puis à noter également Eurazeo qui grimpe de 2,3% après avoir fait état d'une légère baisse de son actif net réévalué qui reste quand même largement au-dessus du cours coté puisqu'on a un cours qui cote autour des 52,50 € et que l'actif net lui se situe autour des 68 €. Du coup c'est un bon prétexte pour acheter le dossier. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui se maintient plutôt bien par rapport au dollar. On vient progressivement retester le seuil des 1,25. On est autour des 1,2480 ce soir. À noter que l'euro rebondit bien également par rapport au yen, plus 0,65% à 144,56 yens. Et puis le billet vert qui de son côté grappille 0,27% par rapport à la devise japonaise. On est autour des 115,80 yens. Pas vraiment de mouvement sur l'once d'or qui reste autour des 1160 $. En revanche, le baril de Brent, lui, poursuit sa baisse, que ce soit le Brent ou le WTI, avec un Brent quand même qui chute ce soir de 2,74%. Pour la première fois depuis 4 ans, d'ailleurs, le Brent cote actuellement en dessous du seuil des 80 $ à 78,90 précisément. Voilà pour ce point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.